Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un nouvel oracle que j'avais envie de vous présenter, alors qui est pareil, un petit peu différent des précédents parce que là, on n'est pas du tout sur un oracle de type prévisionnel, de type voyance. On n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment un oracle dédié au développement personnel et surtout en lien avec le Reiki. Donc l'oracle du Reiki, qui est une création de Angélique Reif et Adeline Castendush. Castendush, oui, je pense que je le prononce bien. J'ai un peu du mal des fois. Euh, donc, bien entendu, comme aujourd'hui, comme la plupart des jeux, hein, il est présenté sous forme de coffret avec une boîte cloche, un livret et le jeu de cartes en question. Alors, on va revenir sur les cartes après, mais déjà pour le livret, alors un livret plutôt conséquent, qualitatif. On est sur un peu plus de 250 pages. Et dedans, vous allez bien entendu avoir le sommaire, ce qui paraît quand même agréable pour essayer de se repérer, une présentation un petit peu, la caractéristique des cartes, les méthodes de tirage, et ensuite la présentation de chacune des cartes, afin de donner un petit peu plus d'éléments, un petit peu plus d'informations. Alors, je vais être très clair, c'est pas un jeu qui est purement en lien avec le Reiki, on va dire, traditionnel japonais, parce qu'on a dedans des cartes qui sont plutôt en lien avec les écoles un peu plus modernes. Mais je trouve que c'est un jeu qui est intéressant. Vraiment, j'étais très surpris, plutôt sceptique au début quand je l'ai acheté, mais relativement surpris, mais dans le bon sens, quand j'ai commencé à l'utiliser. Donc pour les praticiens de Reiki, alors oui, parce que pour moi c'est un jeu qui est uniquement dédié aux praticiens de Reiki, les personnes qui sont dans cette voie-là, voire même les enseignants, parce qu'il va vraiment être un outil supplémentaire pour être guidé dans sa pratique. Parfois, c'est vrai, quand on a pas mal de méthodes dans le Reiki, on ne sait pas trop aujourd'hui quelle pratique faire. Là, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aiguiller. Il y a un aspect aussi ludique dedans que j'aime beaucoup. Donc pas du tout un oracle, comme je le disais au début de la vidéo, un oracle qui est dédié à la voyance, ce genre de choses, hein. On n'a pas du tout cet aspect-là. C'est un jeu pratico-pratique. C'est vraiment un jeu qui va vous permettre de vous dire, bon, aujourd'hui, quelle est la méthode que je dois travailler, ou peut-être par rapport à telle problématique, qu'est-ce qui serait nécessaire et utile de faire. Donc ce jeu, alors esthétiquement, il est sympa, en plus avec ce côté bleu, ces fleurs de sakura, donc fleurs de cerisier. C'est un jeu qui est très girly, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un projet que j'ai déjà depuis quelques années, de créer un jeu sur le Reiki. Donc, on va dire, alors, elles ne m'ont pas piqué l'idée, parce que c'est vrai que j'aurais envisagé de le faire un petit peu différemment, mais là, on a vraiment une ambiance très, très girly, ce qui peut être assez sympa. Donc, on a 45 cartes qui vont être dispatchées en 8 groupes. Alors pour les repérer d'ailleurs, les groupes, c'est assez intéressant, c'est qu'on va avoir une ambiance différente pour chacun. Je vais peut-être plutôt faire comme ça. Vous allez avoir au début les techniques de base. Donc on a le Kenyoku, la purification. Et donc pour chacune, vous avez un dessin au centre, un tori, le symbole du tori avec le numéro de la carte, et sur le côté droit, vous allez avoir le nom, alors soit le nom de la méthode, soit le nom de la carte. Donc là, on a donc 8 cartes qui sont dédiées aux techniques de base, qui vont être vraiment avoir cette ambiance-là. Et on va ensuite passer aux cartes plutôt méditatives, cartes de méditation, où là, pareil, on a une autre ambiance, ce qui déjà visuellement nous permet de tout de suite savoir dans quel groupe nous sommes. Donc Nentatsu O, Reiki Shawa no Gyo, le petit cycle céleste, Chakra Kase Kokyo. Donc voilà, il y a des méthodes qui ne sont pas issues du Reiki traditionnel, on est plutôt dans des approches modernes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vraiment un jeu intéressant. Et ensuite, on va avoir une catégorie qui vont là être plutôt dédiée aux chakras. Donc, bien entendu, 7 cartes qui vont être en lien avec les chakras. Donc pareil, avec une ambiance différente. Là, plutôt du vert. Et enfin, on passe à la 4e catégorie qui sont là en lien avec les symboles que l'on transmet dans le Reiki. Donc, le premier, le deuxième, le troisième. Alors, vous avez des ajouts dedans, des ajouts de symboles, notamment le symbole du cœur,
symbole de maître. Et là, on va avoir l'autre catégorie, donc la 5e catégorie, qui sont des combinaisons. C'est-à-dire de mettre en lien un symbole avec une pratique spécifique. Donc là, purification et symbole. On va avoir utilisé l'autotraitement et un des symboles, la calligraphie, les kotodama, ou kotodama, ça va dépendre de où on se place. Au niveau, là, on va rentrer dans les gokai, sous cette ambiance un petit peu bleue. Les gokai, donc les préceptes, les 5 préceptes que Usui nous a légués. Alors 5 préceptes, et il y a aussi des choses qui sont ajoutées. Donc on a Gokai Sancho et Sankalpa. Et enfin, des méthodes, des outils bonus, comme elle le nomme dans l'oracle. Donc on a l'oreiki, on va avoir le cristal, le reiki un arme, le reiki showa, le baume reiki. Et enfin, la carte bonus, qui est la carte de l'équilibre. Donc, vraiment, c'est un jeu, pour moi, j'ai trouvé très intéressant dans le sens de la pratique. Parce que des fois, on peut se dire, ah, tiens, on a envie d'explorer peut-être des choses un peu différentes et aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi faire comme pratique. Donc, ça peut vraiment nous ouvrir à, on va dire, à autre chose et toujours avec cet esprit qui est très important dans le Reiki, c'est l'esprit ludique, léger, toujours avec une forme de joie. Donc, si cet oracle, vous l'utilisez déjà, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit retour. C'est quelque chose que vous avez mis en place dans votre pratique en tant qu'élève, mais aussi en tant qu'enseignant, par exemple. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime et diffuser la vidéo. C'est toujours un plaisir. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais continuer donc les enregistrements pour les autres oracles. Très bonne journée. Au revoir.